السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم سوف نرى درسا جديدا وهو القسمة باستعمال المضاعفات. La division en utilisant les multiples. Par exemple, si je prends 54, le nombre 54, c'est 9 fois 6 et c'est 6 fois 9. D'accord? Dans ce cas, si je divise 54 par 9, je vais trouver 6. Et si je divise, je réécris le nombre, 54 divisé par 6, c'est 9 et le reste, c'est 0. Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Ça veut dire que si j'ai 54 bonbons et j'ai 9 personnes, je veux partager ce nombre, tout ce nombre de bonbons sur les 9 personnes. Alors, chacun aura 6 bonbons et il va en rester 0. Si je partage 54 bonbons sur 6 personnes, chacun aura 9 bonbons et il va en rester 0. D'accord? C'est pour cela que j'appelle ça le dividende, le nombre que je partage. Bien sûr, lorsqu'on parle de division, on parle de partage équitable. توزيع بالتساوي، يعني ليس كل واحد ياخذ أكثر من الآخر ولكن بالتساوي ونرى الباقي. إذا بقي عدد أصغر من المقسوم عليه، هذا الشيء راه درته في واحد لا فيديو وإن شاء الله نعاود لكم فيديو ديال القسمة. إذا هنا عندما يبقى هنا صفر، دونك هذه تتسمى قسمة مضبوطة. فاش كيبقى أكبر من صفر، هنا القسمة غير مضبوطة. والباقي المهم عندما يصل الباقي أصغر من المقسوم عليه نوقف التوزيع بالتساوي. J'arrête la division bien le partage équitable lorsque je trouve un reste plus petit que ce diviseur. Je vais donner un exemple. Par exemple, 57. Si je veux diviser ce nombre par 9, je vais utiliser le multiple de 9 le plus proche de 57, lequel c'est 54. D'accord? Bien sûr, plus petit ou égal, je vais chercher le multiple de 9, le plus petit ou égal à 57, et pas plus grand. C'est-à-dire, je ne peux pas choisir après 60. D'accord? Je dois choisir un multiple qui est ou bien plus petit que 57 ou bien égal à 57. D'accord? Alors, j'écris c'est 54 plus combien? Ou bien je vais faire 54 plus combien égale à 57, ou bien je vais faire 57 moins 54. Donc, il va rester 3. C'est bon? Alors, 54, on a déjà vu ici, divisé par 9, je vais utiliser cette égalité. Si je divise par 6, je vais utiliser cette égalité. Même si la multiplication est commutative, mais dans la division, ça diffère. Parce que ici, le diviseur sera 6, le reste doit être inférieur à 6, alors qu'ici, le diviseur sera 9 et le reste doit être inférieur à 9 et pas à 6. Par exemple, si je trouve ici un reste égal à 7, la division est juste. Ici, si je trouve 7, non. D'accord? Alors, l'emplacement des nombres ici est très important. Donc, ici, si je divise par 9, je vais écrire 54, c'est 9 fois 6. J'ouvre une parenthèse, c'est 9 fois 6, c'est-à-dire je remplace 54 par ce produit plus 3. Si j'ai 57 bonbons et j'ai 9 personnes, alors chacun prendra 6 bonbons, et il va m'en rester 3. Est-ce que je peux partager 3 sur 9 personnes équitablement, de façon égale? Non, bien sûr, parce que 3 est inférieur à 9. Alors, 3 personnes auront un bonbon et il va rester 6 qui n'auront pas de bonbons, c'est-à-dire parce que 9 c'est 6 plus 3. Je vais par 3 prendre chacun un bonbon, mais 6 auront 0. Donc, est-ce que c'est un partage équitable? Non, pas du tout. Alors, ce reste puisqu'il est plus petit que le nombre de personnes, alors le partage équitable s'arrête là et la division s'arrête là. On dit que
Pourquoi? Parce que 3 est inférieur à 9. Même chose, si je divise par 6, je vais écrire 6 fois 9 plus 3. 3 est plus petit que 6, alors la division s'arrête là. Je nomme 6, c'est le diviseur, 9, le quotient, et 3, le reste. Le diviseur, donc ici 57, pardon, je vais écrire ici, c'est le dividende. Voilà le dividende. Le dividende, c'est le nombre qu'on partage, c'est-à-dire المقسوم العدد الذي نوزعه. Le diviseur, c'est le nombre de personnes, ou bien de boîtes, ou bien auquel je partage mon nombre, mon dividende. La part de chacun, c'est le quotient. ou bien حصة كل فرد هي الخارج وهنا الباقي le reste toujours il doit être inférieur à 6. Ici inférieur et non pas inférieur ou égal, je vais expliquer pourquoi, d'accord? Alors ici grand D égale à petit d fois Q long plus reste. ça هذه هي المتساوية ديال التوزيع بالتساوي المميزة للقسمة. صافي هي المقسوم يساوي المقسوم عليه في الخارج زائد الباقي. هنا أريد أن أنوه لأمر ما في الرياضيات، واحد المخالفة بسيطة، هي أن جميع النتائج كيسموها أغلب التلاميذ الخارج كتعبير فقط يسمى في القسمة. يعني نتيجة القسمة، نعاودو نرجعوا للعملية الأربعة، نتيجة الجمع هي المجموع. C'est-à-dire le résultat d'une addition, c'est la somme. Alors, comme vous voyez, le résultat d'une addition, c'est la somme. نتيجة مجموع جمع عددين أو أكثر هو المجموع. نتيجة الطرح هي الفرق. Le résultat d'une soustraction, c'est la différence. Donc, pour calculer la différence entre deux nombres, j'utilise la soustraction. Donc, le résultat de la multiplication, c'est le produit. Le produit de deux nombres, c'est le résultat de leur multiplication. نتيجة العملية سميتها الضرب والنتيجة الجداء. العملية هنا الطرح والنتيجة الفرق. العملية تسمى الجمع والنتيجة المجموع. قسمة عدد مقسوم على عدد يساوي الخارج. Le quotient. C'est-à-dire le résultat d'une division, c'est le quotient. D'accord? Alors, un autre exemple pour trouver le quotient ou bien pour calculer une division en utilisant les multiples. Regardez, 63 divisé par 11 égale. Je peux écrire 63 égale à 11 multiplié par un nombre plus un autre nombre. Donc ici, ce sera le quotient et ici, le reste. Regardez, la table de multiplication de 11, tout le monde le sait, c'est très facile. Alors, quel est le multiple de 11 qui est inférieur ou égal à 63? Regardez, est-ce que je peux prendre 22? 22, il est inférieur à 63, mais il est trop loin. Il n'est pas le plus proche. Donc, je dois utiliser le multiple de 11 le plus proche de 63. Pour cela, toujours, je dois apprendre ma table de multiplication. Regardez ici, je constate que 11, ici j'ai 6, donc je pense à 6. 11 fois 6, c'est 66. 11 fois 5 égale 55. Donc, quel est le multiple de 11 le plus proche de 63, qui est inférieur ou égal, bien sûr? Ici, donc, je vais choisir 55. C'est 11 fois 5. Donc, voilà, j'écris ici 55. C'est 11 fois, j'utilise une autre couleur. C'est 11 fois 5, pardon. C'est 11 fois 5 plus, comment je vais calculer celui-là? Regardez, je vais faire 63 moins 55, ou bien 55 plus combien égale à 63. Donc, c'est facile. 5 plus combien égale à 13, c'est 8.
J'espère que c'est juste. Donc 5 plus 8, c'est 13. Alors ici, regardez toujours, je dois vérifier est-ce que ce nombre est plus petit que celui-là. Alors, exemple 3, je choisis ce nombre. 345 divisé par 34, je peux écrire c'est 34 fois combien? Plus combien? D'accord? Si vous voyez ici, quel est le multiple de 34 le plus proche de ce nombre? Regardez, c'est 340. Donc, c'est 340 plus combien? Je vais écrire ici, c'est-à-dire sur mon brouillon, 345 égale 340 plus 5. 340, c'est 34 fois combien? Alors, vous allez me dire que c'est fois 10. Donc, c'est 34 fois 10 et plus 5. D'accord? Est-ce que le reste est plus petit que le diviseur? Bien, c'est juste. Donc, je vais écrire ici combien? C'est ici, je dois avoir 340, le multiple de 34 le plus proche de 345. Et donc, c'est fois 10 plus 5. D'accord? Maintenant, je vais utiliser ces trois exemples pour passer à la division euclidienne, c'est-à-dire verticale. Donc, regardez bien, 57 divisé par 7, j'écris l'opération de la division, c'est comme ça, verticalement. Alors, j'écris ici le dividende et ici le diviseur. Le quotient sera ici et le reste, c'est là. Donc, pour utiliser les multiples, l'objectif de cette leçon, donc je vais dire 57, il y a combien de 9? Donc, ou bien, quel est le multiple de 9 le plus proche, ou bien plus inférieur ou égal à 57? C'est 54. Donc, je vais écrire ici 54. Et 54, c'est 9 fois combien? Ça, c'est 9 fois 6. Je ne vais pas écrire ça, c'est mon brouillon. Et je vais écrire ici 6. Ici, je vais faire la soustraction pour trouver le reste. Donc, 7 moins 4, c'est 3. 5 moins 5, c'est 0. Donc, ma division est terminée puisque 3 est inférieur à 9, est inférieur à ce nombre. D'accord? Le deuxième exemple. Alors, je passe à la division verticale. J'écris ici, je mets ce symbole. D'accord? Sur les cahiers, bien sûr, vous allez utiliser la règle. Ici, de ce côté, j'écris le dividende, c'est-à-dire 63. Ici, j'écris le diviseur, 11. D'accord? Ici, le quotient et là, c'est le reste. Donc, pour cela, je vais utiliser le multiple de 11 le plus proche ou bien inférieur ou égal à 63. Comme on a déjà vu, c'est 55. Donc, je vais écrire ici 55. Donc, la soustraction pour trouver le reste, la différence entre les deux. Ici, 55, c'est 11 fois combien? Sur mon brouillon, bien ma tête. 11 fois 5, donc je vais écrire ici 5. Je peux mettre ça. Et le reste, 13 moins 5, c'est 8. 6 moins 6, c'est 0. Bien, mon résultat, mon opération est juste puisque 8 est inférieur à 11. C'est bon? On passe au troisième exemple. Donc, 345 divisé par 34. On a dit que c'est 34 fois 10. C'est 340. Le multiple le plus proche, c'est 340. C'est 34 fois 10. Pardon, 34 fois 10. Alors, je vais écrire ici 10 et là, le reste. C'est-à-dire, on a le quotient avec deux chiffres. Ici, 5, 0, 0. 5 est plus petit que 34. Donc, mon opération est juste. Et toujours, finalisez bien vos opérations. Je préfère que vous écriviez à la fin, que vous écrivez l'égalité les caractéristiques de la division, c'est-à-dire 345
égale 34 multiplié par 10 plus 5. Et j'encadre toujours mon résultat. Ça, c'est parfait. Donc, la prochaine vidéo, on va voir la division euclidienne, d'accord, en utilisant les flèches d'abord et après mentalement, d'accord. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et je suis là pour vous aider toujours, d'accord. Alors, à bientôt tout le monde.